Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, écoute attentivement, il y a un mouvement du ciel qui s'approche de toi. Si cette phrase ne fait pas bouger votre cœur, très bien, continuez. Mais si quelque chose en vous palpite maintenant, même si c'est un murmure, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce mot était destiné aux élus. Aujourd'hui je vous annonce, un temps de retournement commence. Dans les 24 heures, des signes concrets confirmeront que Dieu est déjà entré dans votre histoire, non pas pour vous embarrasser, mais pour vous élever devant tous ceux qui doutaient. Restez avec moi jusqu'à la fin car, avant de terminer, je dirai une prière d'alignement et décréterai que, si vous la recevez par la foi, vous marquerez ce jour comme le début d'un nouveau chapitre. Peut-être avez-vous pensé, est-ce pour moi? Surveillez votre cœur. Si l'espérance s'est allumée, même timidement, c'est parce que le ciel vous appelle par votre nom. Ce qui hier semblait être une malédiction, une douleur ou une fin de ligne est en train d'être réécrit par l'auteur de votre vie. L'épreuve qui vous a épuisé est sur le point de devenir le témoignage qui vous soutiendra. Il ne s'agit pas de mériter, il s'agit d'amour. Le Dieu qui vous connaît parfaitement a décidé d'agir en votre nom. Et quand il décide, il n'y a pas de voix opposées qui restent debout. Écoutez, des mots lancés sur vous, des étiquettes injustes, des déclarations d'échec et des phrases de défaite, tout cela sera réduit au silence par la transformation en cours. Pas par la force humaine, mais parce que le Seigneur a décrété un nouveau commencement. Rappelez-vous ce que les Écritures enseignent dans Romains 8, 28. Pour ceux qui aiment Dieu et marchent selon le dessein, toutes choses, même celles qui ont donné travail ensemble pour le bien. C'est ainsi qu'il le fera, ce qui vous a blessé sera la matière première de votre croissance, ce qui vous a ralenti deviendra un élan, et ce qui semblait être une perte se révélera être une protection. Dans les prochaines 24 heures, vous remarquerez que des réponses surgissent là où auparavant il n'y avait que du silence. Les portes qui vous ont ignoré seront revisitées avec votre nom mis en évidence. Les batailles qui approchaient perdront de la force avant d'arriver. La provision de Dieu atteindra des domaines que vous ne saviez même pas comment demander. Il organise les possibilités dans votre avenir de sorte que lorsque vous arrivez, tout est déjà en place. C'est pourquoi je vous dis, respirez profondément et gardez la foi. Le ciel a déjà commencé à travailler en votre faveur. Et il y a plus, les messagers du Seigneur, paix, réconfort, guidance apportent de bonnes nouvelles. Vous les entendrez parler de votre maison, de votre famille et de relations qui semblaient brisées. Il y aura des progrès dans ce processus qui semblait sans fin et une justice où vous vous sentiez invisible. Les nouvelles sur la santé viendront avec soulagement et joie renouvelée. Dans votre carrière et dans votre vie financière, des signes d'organisation et de nouvelles voies apparaîtront. Là où il y avait de l'instabilité, la sécurité viendra, là où il y avait du doute, la clarté viendra. Recevez ceci, un temps de joie, de sérénité et de prospérité est annoncé sur vous. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que je fais maintenant? Élevez votre esprit, alignez vos paroles et dites au Seigneur que vous croyez. Parlez sincèrement à Dieu, présentez ce qui fait mal, confessez ce qui vous pèse, remerciez-le pour ce qui a déjà commencé à changer. La victoire qu'il prépare n'est pas un bruit pour impressionner qui que ce soit, c'est une transformation pour vous soutenir en silence, ferme et inébranlable. À chaque pas, vous vous rendrez compte que rien n'a été vain, chaque larme a arrosé le sol de votre prochaine récolte. Et quand ils vous regarderont et vous demanderont comment cela a été possible, vous saurez répondre, c'était la main de Dieu. Ceux qui se sont moqués de votre chemin seront sans voix, non pas parce qu'ils seront humiliés, mais parce qu'ils ne comprendront pas le processus de la grâce. Le Père vous a fait traverser une vallée pour vous donner la maturité de la montagne. Et maintenant, il vous invite à marcher avec élévation, sans ressentiment et sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre vie parlera pour vous. Si cette parole a trouvé une place dans votre cœur, notez-la dans les commentaires, gloire à Dieu, je reçois. Écrivez également votre prénom et un domaine que vous pensez être visité famille, santé, finances, but pour que je me joigne à votre prière. Ce simple acte de foi est un sceau, vous dites au ciel et à la terre que vous choisissez de vous en tenir à la promesse, par à la pression. Avant de passer à la prière finale, une demande sincère, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette. Vous y trouverez des messages quotidiens, des prières et des réflexions qui soutiennent la foi et vous rappellent, les bons jours et les jours difficiles, que vous ne marchez pas seul. En vous inscrivant,
vous aidez ce mot à atteindre d'autres personnes qui ont aujourd'hui exactement besoin de ce que vous obtenez en ce moment, et vous vous assurez également que les prochains messages de la série, délai d'exécution de 24 heures, vous parviennent. Si c'est déjà bénir votre vie, c'est un moyen concret de redonner et de rester couvert par ce flot de grâce. Maintenant, mettez votre main sur votre cœur, si vous le pouvez, levez une main pour vous abandonner, et priez avec moi, en silence ou à voix basse, comme vous préférez. Père, je crois que le Seigneur bouge ce que je ne peux pas bouger. Je te dédie les prochaines 24 heures de ma vie. Alignez mes pas, guérissez mes souvenirs, ouvrez les portes que vous avez préparées et fermez celles qui ne m'appartiennent pas. Faites taire toutes les accusations, annulez tous les mensonges, transformez mes preuves en témoignages. Je reçois la paix, la direction et la provision. Au nom de Jésus, Amen. Saisissez cette vérité dans votre esprit. À partir de maintenant, marchez comme qui sait, quelque chose a déjà commencé. Là où il y avait du tumulte, le calme viendra, là où il y avait du chagrin, la joie jaillira, là où il y a eu défaite, la victoire naîtra. Vous êtes repositionné pour entrer dans la terre qui vous a été promise, pour réclamer ce qui vous revient de droit et pour être restauré dans chaque perte et chaque injustice. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu a décidé de vous aimer jusqu'au bout. Si vous croyez, confirmez dans les commentaires avec un « Amen » ou « Louange à Dieu ». Et ne partez pas sans vous inscrire, demain nous vous retrouverons ici pour la suite de ce déménagement. Jusque-là, restez en paix, le ciel travaille déjà pour vous. En ce moment de prière, la parole du psaume 23 recouvre votre vie comme un manteau de transformation et de dépaysement. La vraie foi grave dans le cœur la certitude que rien ne reste tel qu'il est. En silence ou à voix basse, il déclare « Dieu est fidèle ». Cette déclaration ouvre les portes intérieures et ouvre la voie à une nouvelle époque. Dans les 24 heures, un cycle de virages positifs commence, la restauration de ce qui a été perdu et l'honneur se replie sur chaque zone marquée par la honte. La force qui vient d'en haut soulève la tête, renouvelle l'esprit et raffermit les pas. Ceux qui persévèrent dans la foi ne reviennent pas en arrière. Celui qui a confiance dans le Seigneur avance. Le message atteint les cœurs qui souhaitent rester sous le couvert de la prière quotidienne. La constance spirituelle soutient l'esprit dans les jours faibles et renforce l'âme dans les jours de bataille. Rien ici n'est hasard, c'est la providence divine. Le ciel fait bouger la grâce, accélère les réponses et libère des signes visibles. Rester aligné avec ce flux est une décision quotidienne. Restez à la place de la prière, et à chaque aube, l'espoir grandit comme une graine arrosée. Comme geste de foi et de courage, il écrit dans les commentaires « Dieu est fidèle ». Puis confirmez votre engagement dans cette marche d'édification, laissez votre semblable pour que cette parole atteigne plus de vie, et partagez-la avec des personnes qui ont besoin de soulagement et de direction. La mission est vivante et vous y participez. Il y a un appel sur vous pour sauver, réconforter et renforcer. Chaque partage répand de la lumière là où il y a du découragement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche dans l'option « Tout », en veillant à ce que les prochaines prières atteignent votre cœur à temps. L'édification quotidienne maintient la flamme de la foi allumée et maintient l'esprit en paix. La bénédiction s'étend maintenant comme une rivière qui déborde. Les chaînes se brisent. Les captifs se dissolvent. La maladie cède la place à la santé. Les dépendances font place à la liberté. La rareté cède à l'abondance. Les blessures de la trahison guérissent dans la réconciliation et le pardon. Les maisons trouvent l'unité. Les désaccords cèdent à la pratique de l'amour. Des routes auparavant fermées commencent à s'ouvrir. Là où il y avait des barrières, se trouve un passage sûr. Là où il y avait des accusations, vous avez mis en place une défense. Ce qui vous retenait tombe à terre et votre histoire continue en paix. Déclarez fermement, Dieu est bon. Cette conviction aligne le discours sur le but et maintient la confiance. Le Père élève les abattus et restaure la dignité. En temps voulu, il recompose les pertes, rend ce qui a été volé et ajoute multiplié. Dans les prochaines 24 heures, une période de remboursement et de récompense commence. Les anges tutélaires coupent les liens de l'envie, défont les œuvres de méchanceté et neutralisent le regard contraire. L'environnement spirituel change, l'atmosphère dans la maison change, la lecture de l'avenir change. Ce qui semblait l'impossible est résolu. Ce qui semblait sans fin trouve une issue favorable. Le cœur se repose parce que le bon pasteur guide avec soin. Le psaume 23 résonne en paroles vivantes,
le Seigneur conduit au pâturage qui redonne de la force, conduit aux eaux calmes qui calment l'âme, guide par des chemins justes qui honorent son nom. Même dans les vallées sombres, la présence consolante ne part pas. Le bâton de correction protège des trébuchements. Une table est dressée devant les adversaires, et l'huile sur la tête signifie consécration, guérison et nouvelle onction. Le calice déborde, et la bonté avec miséricorde accompagne chaque jour. Demeurer en présence du Très-Haut devient l'adresse du cœur, aujourd'hui et toujours. Dites avec détermination, Dieu est mon rocher. Cette déclaration jette les bases de la maison intérieure. Le Père met à part les élus pour recevoir cette prière en plénitude. La parole atteint maintenant ceux qui ont décidé d'écouter avec humilité et foi. Le « soudain » de Dieu touche des situations stagnantes, change les diagnostics, ouvre des alternatives de travail, ordonne les finances, ajuste les projets, fait avancer les processus et réaligne les relations. Les obstacles s'élèvent comme des montagnes, mais devant la main du Seigneur, ils deviennent des plaines. La paix qui surpasse la compréhension s'installe dans l'environnement et l'esprit reçoit une direction. Recevez la sentence de grâce, votre histoire est réécrite avec espoir. Ce qui était du poids devient un témoignage. Ce qui était un retard devient un élan. Ce qui ressemblait à une défaite se transforme en victoire constante. À chaque pas, un signe. À chaque décision, aider. Chaque matin, une part de miséricorde renouvelée. Écrit avec foi, Dieu est puissant. Cette clé spirituelle ouvre des portes et confirme que rien n'est plus grand que l'amour du Père. La prière continue, et le cœur s'unit au haut. Dans la révérence, le Notre Père est proclamé sous la forme d'abandon, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume gouverne les pensées, les décisions et les chemins. Que ta volonté prévale ici comme elle prévaut au ciel. Le pain d'aujourd'hui vient comme provision et équilibre. Les offenses sont pardonnées et le pardon est accordé à celui qui a blessé. La tentation ne domine pas, le mal ne prospère pas. À toi est le royaume, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Respirez profondément. La paix descend comme un baume. La bénédiction est prise par la foi. Le miracle s'installe dans la routine, non pas comme un spectacle, mais comme une constance. Le Seigneur planifie des pensées de bonté, d'avancement et de prospérité, pas de douleur. La semaine qui commence reçoit des décrets d'ordre, de croissance et de bonnes nouvelles. En santé, nouvel esprit. Au travail, porte doublée. En affaires, des stratégies claires. Dans les relations, restauration sincère. En finance, équilibre et multiplication propre. Dans chaque zone, un signe de soin. En tant qu'attitude concrète, elle confirme l'engagement dans ce courant de foi. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications sur « Tous » pour rester sous cette couverture quotidienne de prières et de mots. Laissez votre like pour que l'algorithme transmette ce message à ceux qui pleurent en silence aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma forteresse ». Puis il partage cette vidéo avec 23 contacts, un geste prophétique de semer des graines qui atteint des familles entières. La moisson de l'espoir se répand lorsque la graine est semée. À partir de maintenant, l'horloge tourne. Dans les 24 heures, des signes de restauration commencent à apparaître. Là où il y avait une attente anxieuse, la confiance s'installe. Là où il y avait de la peur, il y a du courage. Là où il y avait du bruit, la sérénité règne. Le Seigneur soutient, protège et guide. La gentillesse et la miséricorde suivent de près chaque étape. La maison intérieure devient la demeure de la paix. Pour rester ferme, gardez 3 affirmations dans vos commentaires et dans votre cœur, Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est ma forteresse. La lumière qui a commencé à briller ne s'éteint pas. Le voyage se poursuit sous la garde du berger qui ne manque jamais, aujourd'hui et pour toujours. Amen.